Hello, hello, bienvenue les taureaux. On se retrouve pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Et voilà, on va commencer tout de suite. On va regarder quels sont les messages donc pour vous. Quelle va être l'énergie principale de votre mois, les taureaux, pour le mois de novembre 2021. Quelle est l'énergie principale pour les taureaux? Ah, l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Vous voyez ce vert là, déjà on a 37 qui nous fait 10, hein, donc la roue de fortune, et en même temps le 1. Donc là il y a une idée que vous avez, avec ce vert, hein, réussi à guérir quelque chose, et que vous avez repris le dessus. Hein. Comme si vous aviez repris en main la roue de fortune. Parce que vous avez tellement travaillé sur vous, vous avez guéri des choses, quoi. Donc vous avez réussi à reprendre en main la roue de fortune et à rester au sommet, quoi, hein, plutôt que de vivre ces hauts-bas. Et ben là, on vous demande d'essayer de partager cet état d'esprit, hein, de pas regarder les gens de haut, hein, parce que vous avez réussi vous à guérir et à vous élever, hein. Euh, Plutôt d'essayer voilà, de partager cet état d'esprit, de faire part de votre expérience, hein, pour aider les autres. Et on va regarder avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on a? Le grenat almandin. Numéro 33. Alors déjà, une pierre rouge, c'est le chakra sacré. Hein. Là, effectivement, il y a l'idée du lion aussi. Hein. Il y a une idée de charisme avec le grenat. Hein. Ouais, vous pouviez avoir avant, en fait, un sentiment un peu d'infériorité. Hein. Vous voyez ce que je vous disais que vous pouviez avoir guéri. Euh, Ça peut être un sentiment d'infériorité, de culpabilité, de malaise, hein, par rapport aux autres, aux gens, je ne sais pas. Euh, que vous avez guéri. Et maintenant, du coup, ça a changé votre énergie. Les gens, avant, avaient tendance à ressentir cette culpabilité, ce malaise, et ils captaient ça, et ça ça éloignait beaucoup de monde. Hein. Tandis que là, vous avez guéri de ça, et vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive et quelque chose de beaucoup plus charismatique, hein, qui attire justement à vous euh, des gens. Hein. Et il y a aussi une idée que vous êtes plus charismatique dans ce que vous faites. Vous avez plus de vous avez remis de la passion dans votre quotidien, dans les choses que vous faites, dans vos projets, dans, dans vos amours. Hein. Donc voilà, là on vous parle vraiment de canaliser les énergies telluriques, les énergies de la terre à travers votre chakra, pardon, votre chakra racine et votre chakra sacré pour nourrir votre créativité. Hein. Et voilà, et on vous encourage à essayer de partager ce bien-être que vous ressentez, partager cet état d'esprit bah voilà, bouillonnant, créatif, hein, avec les autres pour faire naître en eux aussi des nouvelles passions. Hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de novembre 2021?
Alors, ouais, voilà. Là, 33, ça fait 6. Oui, vous voyez, on retrouvait la passion. Là, on avait le 10 qui fait 1. Et là, on a le battleur. Donc, effectivement, vous avez guéri de quelque chose. Hein, vous avez passé une étape. Et vous avez l'impression de, voilà, d'être prêt à recommencer, d'être prêt à donner à nouveau euh, quelque chose à l'univers. Hein. À recommencer un nouveau voyage, soit vers plus de guérison, soit vers plus de matérialisation. Hein. Comme un peu si vous étiez né à nouveau. Ouais, vous avez pris conscience de beaucoup de choses et ça vous permet d'être... En fait, vous recommencez un cycle, mais avec un regard nouveau. Hein. Vous vous rendez compte que vous allez peut-être répéter certaines choses du cycle précédent, mais maintenant que vous avez guéri, maintenant que vous avez retrouvé une certaine passion et des vibrations hautes, hein, euh, voilà, quand ces situations elles vont se représenter, vous allez être dans un autre état d'esprit. Hein. Quelque chose de plus... de plus généreux justement, hein, de plus, enfin peut-être généreux c'est pas le mot, mais je veux dire, vous allez le vivre d'une façon plus calme quoi. Hmm. Ouais. Avec le 7 de denier, vous voyez là on a quelque chose de spirituel qui s'est invité dans votre vie de tous les jours. Hein. Ce... Vous vous rendez compte à quel point ces hautes vibrations, cet état d'esprit là où vous êtes dans des vibrations hautes, il fait que vous êtes capable de matérialiser plus de choses. Enfin, ou en tout cas, ça apporte dans votre vie quotidienne une espèce de bien-être qu'il n'y avait pas avant. Hein. Et vous vous rendez compte que c'est parce que vous avez élevé vos vibrations, parce que vous avez guéri de ces choses-là et que vous vous êtes en quelque sorte rapproché du divin. Hein. Vous vous êtes élevé quoi, en vibration. Hein. Et vous vous rendez compte à quel point ça change votre vie vraiment d'avoir retrouvé cette passion, euh, cette vocation, en tout cas, cette envie de créer quelque chose qui vous est propre. Hein. Euh, Avec ce 2 d'épée là, ouais, vous avez l'impression pareil, de redécouvrir votre mental en fait. Il y a eu, en fait, cette guérison, ça a entraîné des remises en question. Hein. Et vous avez lâché certaines choses et vous en avez développé d'autres. Et donc, maintenant, c'est en train de prendre une place nouvelle à l'intérieur de votre mental. C'est devenu quelque chose de central. Hein. Ça change complètement votre façon de penser. Ou en tout cas, vous utilisez vous avez l'impression, le sentiment que vous utilisez votre pensée pour des choses plus belles, qui vous remplissent, qui soient utiles, hein, qui vous aident à trouver des solutions à vos problèmes. Euh, vous avez l'impression d'utiliser l'intégralité de votre esprit un peu. Que vous êtes comme si ces feuilles, elles s'étaient développées dans des zones qui avant n'étaient pas utilisées. Hein. La roue de fortune, c'est ce que je vous disais. Là, il y a eu une résolution, une énigme émotionnelle, et vous êtes ici, là, vous êtes en maîtrise. Et vous dites, ça va peut-être pas durer, donc il faut que je travaille, que je sauvegarde ma place, et surtout que j'en profite. Hein. Que je profite là de ces moments où vraiment je me sens beaucoup plus
beaucoup plus profond, quoi, à la fois dans la réflexion et dans les choses que vous voulez mettre en place, hein. Ouais, il y a cette idée de vouloir créer quelque chose de profond et qui ait du sens, de vouloir laisser, enfin, utiliser cette période pour faire quelque chose, ou matérialiser dans votre vie, ou créer quelque chose qui ait du sens et qui soit profond, et, et qui vous permette, parce que vous vous dites que ça va peut-être pas durer, qu'un jour ou l'autre, c'est une de ces deux créatures qui, elle aussi, va avoir un éveil de conscience et qui va prendre votre place, hein, au sommet. Et donc, vous voulez en profiter au maximum et vous voulez avoir construit quelque chose avant de retourner un peu dans cette roue, parce que vous vous rendez compte que vous avez encore des choses à apprendre, hein, et qu'il vous faut à nouveau refaire ce voyage. Donc voilà, vous voulez utiliser cet esprit que vous avez là et cette puissance de création, hein, pour laisser quelque chose derrière vous, pour mettre des fondations qui font que la prochaine fois, ce ne sera pas aussi difficile de remonter au sommet de la roue, hein. Ouais. Et là, avec le roi de denier, cette guérison, elle vous a permis c'est ce qu'on a là avec le 7, hein. Je vous disais là que vous prenez conscience que vous avez ce pouvoir, hein, comment un état d'esprit positif et des vibrations hautes, en fait, vont influer dans votre vie, pas juste au niveau de votre mental, mais vraiment dans votre vie de tous les jours, quoi. Et là, du coup, vous comprenez que vous êtes en maîtrise. C'est vous qui avez la maîtrise, puisque vous avez ce mental là qui se remplit en permanence et qui va dans des endroits que vous ne connaissiez pas et qui vous permet d'éclairer des choses que vous n'aviez jamais vues. Vous vous sentez au sommet du monde, et donc vous avez l'impression de gérer parfaitement votre vie, quoi. Et vous avez compris en même temps qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose auquel vous vous accrochez, hein. C'est ce que je vous disais ici, vous voyez. Là, vous voyez comment il laisse flotter ce denier, vous voyez comment sa main, elle est posée un peu, il ne la grippe pas, quoi, hein, sur l'autre denier qui tient. Sa main, elle est posée dessus. Si le denier décide de rouler, ben, il est prêt à le laisser aller, hein. Et c'est ce que je vous disais ici, vous vous rendez compte que ça ne va pas durer tout le temps, vous ne pouvez pas être le roi du monde en permanence, hein. Donc vous savez que vous allez devoir un jour ou l'autre à nouveau vous challenger et sortir d'ici, qui sera devenu une zone de confort, pour retourner apprendre des leçons. Et voilà, hein. Donc vous savez que là, vous profitez de ce que vous avez. Vraiment, là, il y a une énergie très, très taureau, hein, parce que on a cette idée d'être proche de la nature, de profiter des cadeaux qu'on nous offre, hein, et en même temps de ne pas trop s'y accrocher, de dire quand ça devra partir, ça devra partir, et ben, c'est pas grave. Vous voyez, on revient au battleur, je recommencerai à nouveau ce cycle, et je, à nouveau, j'aurai le pouvoir de recommencer à créer une fois que j'aurai eu une prise de conscience. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux pour le mois de novembre 2021 au niveau relationnel et sentimental? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment vous allez relationner? Alors, en dos de deck, on a le 8 des étoiles, élan. Donc là, effectivement, comme je vous disais, hein, il y a un nouveau départ, un nouvel élan, hein, qu'on avait avec le battleur, hein. Là, il y a un élan vers des rencontres plus satisfaisantes, hein.
vous laissez derrière un peu, là, vous voyez, les gens qui ont des soucis, qui se plaignent, qui voient toujours la vie en noir, euh, qui s'inventent des problèmes, hein. Vous laissez tout ça derrière et vous vous élevez vers bah, ouais, des gens qui ont eu ce même processus de guérison que vous, hein. Vous voyez, derrière, on a la reine des anges visionnaire. Euh, et là, on a le troisième œil, hein. Donc, vous voyez, vous vous élevez vers des gens qui ont aussi eu ce processus de guérison, qui ont ce même état d'esprit que vous, hein, et qui ont su aussi ouvrir l'œil et voir les choses telles qu'elles sont réellement, plutôt que à travers ce voile de la souffrance, hein, qui peut nous faire voir la vie d'une façon complètement négative ou voilà. Donc là, un élan qui va se faire naturellement, hein, qui va vous pousser à rencontrer des gens euh, voilà, qui vont plus vous satisfaire quoi, dans vos relations. Enfin, ou qui vont en tout cas partager votre état d'esprit et ce sera quelque chose de plus enrichissant, voilà, plutôt que satisfaisant. Alors, 4 des anges, repos. Là, vous voyez, euh, il y a encore l'idée de verre, hein, de guérison. Donc on voit que là, cette guérison qui a été entamée et elle n'est pas encore terminée, quoi. Donc on vous demande de prendre encore ce temps de vous cocooner, de bien prendre en considération la façon dont ça va influer votre vie, hein, de vous reposer, parce que parfois ces prises de conscience, hein, ces sauts quantiques, ces portails énergétiques, ils peuvent être assez fatigants à passer. Ça vous demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, vous êtes en train de transmuter plein de choses, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans vos corps éthériques et ça vous pompe de l'énergie, hein. Donc là, on vous demande de faire une phase de repos, hein, avant que d'essayer de rencontrer absolument des gens. Même si vous ressentez cet élan là qui est en vous, euh, voilà, d'aller rencontrer des gens qui partagent les mêmes, comment dire, les mêmes centres d'intérêt, peut-être vous inscrire à des clubs ou des choses ou des forums sur internet avec qui vous pouvez discuter de spiritualité, de votre prise de conscience, je ne sais pas, hein, comme vous le sentez. Euh, Avant de faire tout ça, quoi, prenez bien ce temps de vous reposer, de vous cocooner, de bien laisser cette énergie résiduelle verte de guérison, hein, vous imprégner. Hmm. Euh, en fait, comme je vous disais, vous voyez, il y a cette idée que là, vous êtes allé, ces feuillages-là, ils vont dans des endroits où on n'a jamais été auparavant. Là, ils utilisent toute la place, il y a une expansion, hein. Donc, voilà, prenez le temps de bien réhabiter votre corps et votre esprit, de bien voir à quel point les choses ont changé avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, relationnelle en tout cas. Reine des étoiles, illumination. Bon. Euh, Là, voilà, hein, vous savez exactement. Il y a cette idée que cette période de repos, elle vous a permis de trouver exactement ce vers quoi vous voulez vous diriger, hein, en matière de relationnel. Donc, vous comprenez, vous voyez même, hein, avec le troisième œil, hein, vous avez une perception beaucoup plus affinée des gens, hein. Donc, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Enfin, ouais, il y a cette idée d'illumination. C'est comme si vous les voyez, les gens qui sont bons pour vous, entourés de lumière, hein. Vous allez savoir instinctivement en fait quelle personne, à quelle personne vous pouvez confier ce genre d'état d'esprit en toute
en toute sincérité, quoi, sans avoir peur du jugement. Parce que vous avez pris ce temps de repos qui vous a permis de bien vous comprendre, de comprendre ce vers quoi vous tendiez, ce vers quoi vous vouliez aller. Ah. Et enfin, on termine avec le 10 des étoiles. Donc là, on a beaucoup d'étoiles, hein. Les étoiles, c'est les bâtons. 10 des étoiles, accumulation. Donc là, on voit que vous allez rencontrer beaucoup de gens avec qui vous allez pouvoir faire des projets, hein. Et vous voyez, il y a cette idée encore de s'élever, hein, de voir clair. Et là, on s'élève vers son étoile véritable. Mais vous voyez, il y a de l'entraide, il y a du groupe, hein. Donc, et soit vous avez déjà un groupe avec qui vous aimez discuter de spiritualité ou de prise de conscience ou de l'évolution de vos perceptions de l'invisible, hein. Ou soit vous allez vraiment, par votre énergie, là, attirer ces gens et d'un seul coup vous retrouver avec une accumulation de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous donner cet élan, pour qu'ensemble vous alliez plus haut vers des projets communs qui permettent d'offrir ce kaléidoscope de couleurs au reste de l'humanité, hein. Ouais, c'est comme c'est vraiment un groupe d'amis qui tend vers la même chose, qui ont des projets ensemble, qui veulent créer quelque chose qui va permettre aux autres de pouvoir aussi trouver cette force en eux, hein. C'est super. Allez, on va terminer avec un petit conseil, un conseil de la Good Quantic Box pour les taureaux pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil? Conseil abondance. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Ouais, là, vous voyez, ça me fait penser à la roue de fortune, ce que je vous disais tout à l'heure. Que vous savez que votre place, elle est cher payée, quoi, hein. Il va falloir la garder précieusement. Mais vous vous rendez compte que forcément, à un moment ou à un autre, hein, vous allez tomber de ce piédestal et repartir dans ces cycles, dans cette roue, hein. Et donc, vous vous reposez pas sur vos lauriers, hein. Vous êtes là-haut, vous profitez du fait que vous êtes en hauteur et que vous pouvez voir plus loin que vous n'avez jamais vu, hein. Mais en même temps, vous continuez à travailler sur vous-même parce que vous réalisez que c'est une place instable, hein. Donc voilà. Maintenant que vous avez libéré un énorme bagage émotionnel, vous dites que maintenant, il ne faut pas laisser les choses s'empiler comme avant. Et donc, vous pouvez faire ce petit exercice tous les jours de vous dire, ben voilà, les ressentiments, la colère, la déception que j'ai reçue hier, elles n'appartiennent pas à cette journée, hein. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, les taureaux. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. À ciao les petits pèlerins.